Donc, on est pour la fête nationale autour Frontenac et j'ai agrippé au passage Alexandre Leduc, député dans Hochelaga-Maisonneuve pour Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Bonne Bien. Saint-Jean. Bien, merci à vous aussi. Et justement, c'est la première question que je pose à tous mes invités. Avec qui avez-vous hâte, là, une fois qu'on va être littéralement déconfinés, fêter à nouveau notre fête nationale? J'ai deux affaires qui me viennent en tête. La première, c'est les parties de famille qu'on n'a pas pu avoir à Noël puis au jour de l'an. Donc ça me manque. Embrasser mon oncle, ma tante, mes cousins, mes cousines. Donc ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Puis l'autre qui me manque aussi, c'est des grands concerts, des grands spectacles qu'on fait parfois à la Saint-Jean, justement, au Parc Maisonneuve ou ailleurs, à la Place Valois, où c'est tout un peu collé, serré, danser en même temps, crier les paroles d'une chanson. Ça me manque. Oui, ça vous manque. Hein? Je comprends tout à fait. Là, en fait, on peut dire que vous êtes un fidèle. Là, vous êtes inscrit à Québec solidaire depuis sa naissance, oui, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc, vous avez été élu pour une première fois en 2018 pour Hochelaga-Maisonneuve. Quel est le bilan depuis 3 ans? Là, on va être bientôt dans l'élection. De votre passage puis de ce qui s'est développé dans Hochelaga-Maisonneuve? C'est une très bonne question. C'est sûr que dans ces 3 ans-là, il y avait quasiment une moitié de pandémie. Donc ça, il a fallu se revirer sur une scène comme tout le monde. Mais le défi, je pense, c'était de rester pertinent, de rester présent. Oui. On a eu évidemment une multiplication impressionnante de gens qui avaient besoin d'accompagnement, d'aide, qui appelaient au bureau. Oui. Le bureau était rendu fermé, évidemment, pendant la pandémie, mais le téléphone, lui, dérougissait pas, le courriel aussi. Et c'est là qu'on voit l'importance d'une équipe. Donc, lui, le député est important, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Il y a une équipe d'attachés politiques, souvent 3 ou 4 personnes. Et moi, j'avais une petite fille de 2 ans et demi à l'époque. Oui. Alors, pas de garderie, plus de travail, mais moins de temps parce qu'on a un enfant. Fait qu'une chance que j'étais bien entouré avec une équipe au bureau pour répondre à la demande puis aider les gens à comprendre les différents programmes qui apparaissaient spontanément. Donc, c'était un bon défi, moi. Parce que j'ai l'impression que ça nous a remis aussi un peu la nécessité d'avoir nos députés locaux, puis quand on ne sait pas vers où quoi se tourner, on sait où frapper, puis avoir des réponses. Exactement. Puis c'est aussi un député qui peut parfois rassembler des gens pour des projets, pour des idées. Oui. On a été très actifs sur la question de l'itinérance, qui avait déjà commencé à prendre plus de place avant la pandémie, mais avec la pandémie, là, ça a complètement explosé. Alors, nous, on était très présents pour rassembler des gens, aller chercher des fonds à Québec pour différents organismes. Alors, ça a été quand même une bonne partie de mon mandat. Tout à fait. Puis, il y a un autre projet là, qui est en développement. On sait le transport collectif dans l'Est, c'est déficient, mais là, le projet du REM dérange un peu hein, dans la partie Est, là, surtout au niveau du parc Morgan, on en a entendu parler. Donc, on en est où? Qu'est-ce qui serait profitable pour l'Est, pour Hochelaga-Maisonneuve avec ce projet-là? Il faut dire quelque chose là, d'emblée, c'est qu'on en veut du transport collectif. On en a besoin, on en veut plus. Tous les partis politiques avaient quelque chose à dire sur le transport collectif sur la rue Notre-Dame lors de la dernière élection. Fait que tout le monde avait compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que se développe là. Fait que là n'est pas le débat. Non, le débat, c'est pas faut-il oui ou non du transport collectif, c'est quel genre de transport collectif et à quelle fin. Alors nous, quand on nous propose le REM aérien, fin de non-recevoir pour toute alternative ou toute autre idée qu'on aurait en tête, ça ne nous plaît pas. Alors nous, on dit, on est des résidents de ce quartier-là, on habite proche de la Notre-Dame, il y a l'espace vert qu'on veut préserver, il y a le parc Morgan avec ses arbres qu'on veut préserver. Oui. Donc, il faut trouver une manière de, oui, avoir du transport collectif, mais pas à n'importe quel prix. Un quartier comme Centre-Sud ou comme Hochelaga-Maisonneuve, c'est pas juste quelque chose qui est sur le chemin entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville. Là. On est des milieux de vie, on a droit à de la qualité de vie, puis on n'a pas l'impression que c'est pris en compte dans le montage financier de la Caisse de dépôt et de placement et du gouvernement. Parce que si on met des gros pylônes gris à 10 mètres des maisons, la qualité de vie, elle va prendre pour son rhume. Ouais. Alors, on pousse là-dessus. On essaie de ne pas délégitimer le projet au grand complet, mais de quand même avoir des critiques constructives et de faire savoir, d'où la manifestation du mois de mai dernier, que nous, on veut plus, on mérite plus et qu'on a une voix au chapitre. Puis, dans ce qui s'en vient, dans les enjeux qui s'en viennent au Québec ou peut-être directement dans Hochelaga-Maisonneuve, quel serait l'enjeu primordial à mettre de l'avant à l'heure actuelle? J'ai parlé de l'itinérance, j'ai pas le choix d'en reparler. C'est sûr que c'est un phénomène qui va rester même après la pandémie. Mais l'itinérance, c'est aussi la question du logement. Puis la crise du logement à Montréal, elle est majeure, immense, plein de HLM pas rénovés, pas beaucoup de construction de nouveaux HLM, pas beaucoup de construction de logements, beaucoup du condo. On n'est pas contre l'existence des condos, bien sûr, mais si c'est juste ça qu'on construit, on perd l'équilibre. Et puis on le voit, puis les études sont très claires, c'est ça qui peut générer une crise du logement, comme on la vit actuellement.
On veut vraiment mettre davantage cet enjeu-là sur la place publique, aller chercher des sommes au gouvernement du Québec, si possible aussi au gouvernement du Canada, pour investir dans le logement social, mieux contrôler les loyers également, faire comme un registre des loyers, par exemple, et faire en sorte de juguler cette crise-là qui touche beaucoup le vrai monde dans Hochelaga-Maisonneuve et dans le centre-sud. Et tout ça est très intéressant, mais on est quand même un peu là pour fêter le Québec. Est-ce que vous vous prêtez au jeu d'un petit jeu questionnaire sur l'histoire du Québec? Parfait. Alors, j'y vais tout de suite. C'est le 24 juin 1880 qui est présenté au Congrès national des Canadiens français. Quelle célèbre chanson? Est-ce que c'est A, à la Clairefontaine, B, Vive la Canadienne, C, au Canada ou D, Alouette? Je vais vous donner la bonne réponse. C'est au Canada. Puis je vais même vous dire qui l'a écrit. C'est Callista Lavallée. Exactement. Parce qu'au départ, c'était en fait un hymne composé pour les Canadiens français et par la suite, c'est devenu l'hymne du Canada. Voilà. On peut rien vous cacher. Pas celle-là. Non. Là, je vous ai entendu parler tantôt un peu de hockey. Vous êtes amateur de hockey? Oui, surtout des séries, mais en général, le hockey, oui. Alors, question de hockey. Chaque année, la Ligue nationale remet un trophée pour le meilleur gardien de but en l'honneur de quel grand joueur? Bon, voilà. Je n'ai même pas besoin de dire les choix de réponse. Est-ce que j'ai un point supplémentaire si je le dis dans le choix de réponse? Si on calculait, je vous donnerai un point supplémentaire. On le surnommait comment? Oh, ça c'est... Le Monsieur Vizina? Oui. Ah, ça, je sais pas. On le surnommait le concombre de Chicoutimi. Le concombre. Je peux pas vous expliquer l'histoire. Non, c'est ça, c'est bon. Et en terminant, quel pont reliant les deux rives du Saint-Laurent s'est effondré à 2 reprises lors de sa construction? Le pont de Québec. Exactement. Qui a causé la mort de 87 personnes quand même. Hein? Puis, de ce que j'ai compris, la partie qui est effondrée est encore au fond du Saint-Laurent. Oui, tout à fait. Ça se repêche difficilement, des tonnes d'acier comme ça. Oui, c'est ça. Puis, il y a une belle chanson d'un groupe de trad dont le nom m'échappe, mais sur le pont du diable, que ça s'appelle, je pense. Ah oui. Ben voilà, mais quand même, n'en demeure pas moins que c'est l'un des ponts de type porte-à-faux qui a la plus grande portée libre au monde. Donc, on peut quand même en être fiers malgré ces petites erreurs de On espère qu'ils sont encore très bons longtemps pour ne pas avoir besoin d'un 3e lien à Québec. C'était la petite touche politique de fin d'entrevue. Monsieur le Duc, merci d'avoir fait votre passage et je vous souhaite une bonne Saint-Jean. Merci à vous. Bonne Saint-Jean à tout le monde qui nous écoute. À la prochaine.